ta confiance en Jésus. Il est l'unique vrai ami. Il ne t'abandonnera jamais, que ce soit dans la joie ou dans la détresse. Mets ta confiance en Jésus. Il est l'unique vrai ami. Il ne t'abandonnera jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Nous parlerons ce soir des différentes assises, des différentes réunions du consistoire ou d'un consistoire. Nous nous référons dans la constitution de l'EPC, dans le livre du gouvernement, son chapitre 10, article 40, qui explique clairement les différents types de réunions que nous pouvons avoir dans un consistoire. Premièrement, nous avons la réunion ordinaire qui siège une fois l'an et ayant été planifiée d'avance à un an précédent de la dite assise. Deuxièmement, nous avons des sessions ajournées ou réunions ajournées ou encore appelées adjourn meeting. C'est une réunion ajournée ou encore une réunion ou une session ordinaire dont les dossiers ont été ajournés. Son but est de traiter les dossiers dont l'assise ordinaire n'a pas pu gérer. Remarquons donc que les réunions ordinaires et l'adjourn meeting dans un consistoire sont convoqués par la juridiction elle-même lors d'une assise ordinaire. Dès lors, la date, le lieu, l'heure du début sont d'avance connus par tous les délégués. Troisièmement, nous avons le call meeting. Le call meeting est une réunion du consistoire en assise extraordinaire. Nous disons réunion du consistoire en assise extraordinaire. Son but est de résoudre le problème dont l'urgence a été signalée. Aucun autre sujet ne devra faire ou ne peut faire partie de l'ordre du jour ou encore moins être traité que celui pour lequel le consistoire a été convoqué dans cette assise extraordinaire. Qui peut donc convoquer le call meeting? Le modérateur du consistoire peut convoquer le call meeting. En cas d'absence constatée du modérateur du consistoire, 2 pasteurs et 2 anciens d'église venant de paroisses différentes peuvent demander l'assise d'un call meeting. Le call meeting peut encore siéger sur la recommandation d'une juridiction supérieure. Quant au timing de convocation, la convocation d'un call meeting est envoyée 10 jours au moins à l'avance de la dite assise. Et cette convocation doit spécifier clairement l'objet de l'assise et doit être envoyée à tous les pasteurs du consistoire et à toutes les sessions des paroisses vacantes. Voilà en quelques mots, frères et sœurs en Christ, ce que nous pouvons vous apporter comme éclairage par rapport à ce sujet des différentes assises dans un consistoire. Merci et votre fidélité nous honore à Parlons-en. Mets ta confiance en Jésus. Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Contentons-nous de ce que nous avons. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas.